Salut à tous. Alors vidéo un petit peu spéciale, j'avais pas prévu. J'ai le soleil en pleine face, tu vois, et au final, je me suis dit je vais me remettre devant. Personne, ça va, on fait de critique. Ma femme a vu les vidéos derrière, elle m'a dit ça fait branleur. Il fait assez frais et la vidéo est assez importante donc pour la faire. En tout cas, on va parler de l'avenir de Fisker puisque hier soir. Donc, je mettrai dans le descriptif, donc merci pour le coup à Electib qui a relayé l'information d'Automobile Propre, et après j'ai regardé d'autres magazines, qu'est-ce qu'ils disaient, et c'est surtout qu'hier soir, comme toi, je suis un utilisateur de YouTube, et je regardais en fait plutôt polémique, politique, géo, etc., l'économie, etc., etc., et puis je me suis arrêté sur l'information donc d'Electib qui disait baisse de prix donc du Fisker Océan, et on va tout de suite parler de ce véhicule et de la marque. Alors, comme je te disais ici, on est là pour parler d'analyse, de décryptage, et c'est vrai que bon, pour le coup, Thibaut relaye l'information, la lit, parfois avec son caractère de Normand, donc il peut s'exprimer, mais voilà, je trouve que l'intérêt de partager une analyse, un décryptage, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, en fait, quand j'ai entendu Thibaut, on n'a pas du tout le même constat, c'est clairement, la marque pour moi, elle est morte. Et je pèse mes mots parce que il en va de la crédibilité en mon nom de ce que je peux dire, et ce n'est même plus du ressenti. Je vais t'expliquer donc pourquoi dans la vidéo, ça va aller assez rapidement. J'avais essayé, donc je te le mettrai là, le Fisker Océan, la version donc extrême, c'est tout le mémoire. J'ai oublié la tablette, elle est dans la maison, mais j'ai pratiquement tout le mémoire, donc il n'y aura pas de problème. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Donc 76 000 euros présentés, puisque on n'est pas entre guillemets chez Tesla, on n'est pas chez les Chinois non plus. Le véhicule propose encore quand même des options, même en extrême. Et donc à 76 000 euros, j'avais émis le fait que ça fait quand même très cher pour, je pense, 4 000 euros de plus, mais au même titre que l'Aria, quand la vendeuse m'a dit 900 euros départ le leasing, je dis mais moi je prends une Taycan, je vais chez Porsche. Je prends pas un Fisker. Et ce qui coûte très cher chez Fisker, notamment, c'est les peintures. Et ce matin, j'y ai repensé, je me dis, attends, c'est pour payer un mat 4000 euros. Je crois que c'est 4002 ou 3006, bref, c'est délirant. Eh ben, franchement, la plus belle peinture, la plus beau covering, c'est David, je le nommerai aussi. Alors, maintenant, c'est TNT, je crois que sa chaîne, donc c'était Tesla My, MY. Et j'ai vu son covering en vrai, il est juste, cet effet peinture, ce covering, ça lui donne un look, ce côté métallisé où il y a des nuances de couleurs, du vert, du orange, enfin c'est magnifique. Vraiment, elle est très très belle. J'ai envie de te dire, à 4000 euros, même 3000 euros, c'est comme chez Tesla avec leur peinture là, Red Cherry. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai le droit de donner mon avis. Tu prends une blanche, si la noire redevient payante, par exemple, comme sur la Tesla Model 3, et puis tu fais un covering en plus dans ton véhicule qui est protégé. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je m'étais dit, voilà, je prends le noir, et puis le jour où vraiment on la garde très longtemps et que la peinture commence à fatiguer sur certains éléments, tu refais une peinture, et noir sur noir, même en intérieur, ça va pas dénaturer le véhicule à partir du moment, en tout cas, où c'est bien fait. Donc, il baisse de 6390, bref, il baisse de 6000 euros. Le véhicule au lieu d'être à 70 000 prix, non pas présenté que j'ai vu, celui qui était présenté à 76 000, mais prix affiché de départ à 76 000 est à 64 000 et des bananes. Ça reste quand même très 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 cher. C'est plus cher qu'un modèle Y Performance. Donc encore une fois, entre la renommée aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus à démontrer entre Tesla et un tout petit constructeur qui a du mal à vendre, et c'est là que le bas blesse. Pourquoi ils ont fait ça? 6000 euros de baisse. Donc, quand tu as une baisse, comme Tesla, mais d'autres, quand tu as une baisse sur toutes les finitions. Là, tu as une baisse de 6000 euros sur le extrême. Pourquoi? Enfin, il va falloir revenir après, c'est assez long à développer. L'autre côté, tu as l'ultime, elle baisse 1000 euros. Et on parlera à la fin de la version sport, parce que là, rien ne va plus. Donc, là, c'était des précommandes. Maintenant, c'est des commandes. Le 9 novembre, je crois. Donc maintenant, voilà,
c'est commandé. Pareil, il y a beaucoup d'informations à distiller sur 10 minutes. Il faut savoir qu'une précommande, c'est stipulé dedans. Tu pourras commander après, mais le prix, c'est un petit peu comme une photo, c'est non contractuel. Donc, c'est pas parce que tu l'as précommandé à ce prix-là que tu l'auras très souvent, c'est le cas. Ça a été le cas avec la MG4, ça a été le cas avec l'Hashtag One, ça a été le cas, je pense qu'avec le X30, t'es tout à fait d'accord, je pense, là-dessus avec moi, et on te dit, 6 000 € parce que des extrêmes, en fait, à Buc, ils en ont déjà une dizaine, vingtaine. Donc, en fait, il faut qu'ils écoulent les stocks. Ça craint déjà. Ça craint du boudin. 1 000 € sur l'ultime. L'ultime, ils en avaient pas. Donc, en fait, il y en a aucune qui est produite. Et je t'avais dit que la Fisker Océan version sport, c'était pas avant la fin de l'année 2024. C'est les informations qu'il m'avait données. Et j'avais été le seul à relayer l'information folle, qu'il y avait des frais de livraison. Je sais plus, c'était 900 et des bananes. Maintenant, c'est intégré dedans. Donc, tiens-toi bien. Le Fisker Océan Sport, qui au départ était à 42 000, un véhicule quand même dépouillé, je mâche mes mots, pourtant il pouvait m'intéresser, 42 880, et il vient de prendre 1 000 €. Donc il est à 43 880, au prix d'un Nissan Ariya. Et au prix pratiquement des EQA, EQB, qu'un Tesla modèle Y. Donc il est avec du tissu. Normalement sans pompe à chaleur, avec une très grosse batterie de 75 kWh, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo, je pense que j'arriverai à mettre aussi, qui expliquait que les 440 km WLTP d'autonomie étaient assez faibles par rapport à l'immense batterie, et qu'elle allait être revue lors des vrais chiffres. Et donc là ils annoncent 465. Ça reste quand même assez faible, puisque le Mach-E, qui a une batterie un petit peu plus... elle fait 76 aussi, hein, elle fait pratiquement pareil, fait aujourd'hui 670 de mémoire. Donc 470, je suis ébloui par le soleil, c'est vrai, 470. Donc ça reste un peu faible, à cause du CX, à cause du poids. Et voilà, moi je trouve que ça aurait été un véhicule, je l'ai toujours dit, un véhicule intéressant en sport à 42 000. Il faut savoir aussi que la majeure partie des véhicules, je n'invente rien. La majeure partie des véhicules sont achetés à bonus. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas, qui me disent oui mais sans bonus ça se vend quand même. Oui ailleurs, mais en France, tu prends 3 versions, et c'est la version où il y aura le bonus. Pourquoi? Parce que avec un bonus, mettons de 7 000, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont des bonus de 7 000 plus des reprises. Ils passent d'un véhicule, mettons, je sais pas, un modèle Y, grande autonomie, t'as 52 000, il est pas éligible. L'autre est à 46, il est éligible. Si t'as le droit à 7 000 et encore 3 000 de ta mairie, de l'agglo ou quoi que ce soit, t'arrives à 10 000, ça te fait donc 36 000 de véhicule. Donc, tu réfléchis plus entre un véhicule standard à 36 000 et un véhicule grande autonomie à 50 000, 52 000, tu te dis non, ça fait trop d'écart et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et c'est ce qui se passe pour le Mach-E, c'est ce qui se passe pour l'Ariya, c'est ce qui se passe pour n'importe quelle marque, c'est-à-dire que dès lors que le véhicule est juste en dessous éligible au bonus, regarde, j'ai fait Pas-de-Calais, Vendée, et je crois que j'ai vu au moins 3-4 iX1, il va y en avoir de plus en plus, c'est vraiment une belle offre. J'ai fait donc une vidéo pour avec mon ami, donc pour le coup son offre très intéressante, donc Mathieu. Voilà, là c'est hyper intéressant. Là on est en train de te dire le véhicule il est pas à 42, il est pratiquement à 44. Sans peinture, c'est des enjoliveurs de 20 pouces, et je rejoins aussi, je me rappelle hier de sa vidéo donc élective, qui dit oui, est-ce que c'était nécessaire d'avoir des jantes aussi grandes? C'est vrai que le véhicule à l'extérieur a un style, mais il faut être rationnel, et on voit c'est ce que Tesla fait. Et malgré que Tesla soit trop rationnel, sans commodo, sans écran en face du conducteur, sans certains boutons, certaines choses, tu comprends? Il y en a qui aiment, mais il y en a qui aiment pas. Ils achètent quand même parce que on a tout l'univers Tesla avec les superchargeurs, etc. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo. Est-ce que voilà, Fisker, qui se croit peut-être un petit peu trop grand comme constructeur, vous pourrez concurrencer Tesla? On voit bien qu'à tous les niveaux, non, c'est pas possible. Et là, je l'annonce d'une manière, mon ressenti, ma subjectivité à moi, la mort. En fait, j'avais dit, je vais attendre le Fisker Océan version sport. Là, le sport, s'il reste à 43 880, il est mort. Il y aura pas de vente. Il y aura pas de vente en France. Il va y en avoir 10 vendus. Donc, la seule chose qui peut être intéressant, et je rebondis là-dessus, je suis désolé,
Donc tu vas me dire, des fois c'est un petit peu dépouillé, mais il y aura peut-être des opportunités, parce que même si le constructeur n'existe plus, la base est saine, et donc ça peut être intéressant d'avoir un véhicule à 30 000 euros, tu vois, par exemple, parce que à un moment donné, il va y avoir du stock, des invendus, et si la société fait faillite, comme ils ont déjà construit les véhicules, ça partira aux enchères ou ça va être peut-être soldé et puis bradé. Donc là, ça peut être intéressant de récupérer un véhicule bradé, comme il y a pu avoir avec les voitures électriques, là, les Blue, là, de Bolloré, etc. J'ai d'ailleurs mon médecin, docteur, qui en a pris une. Cela étant dit, moi je m'étais décalé un petit peu donc sur la pire de chez Fisker, parce que l'Alaska ici, un break, un pick-up de 7 mètres ou 6 mètres, peu importe, de toute façon, même 5 mètres 50, il y en a pratiquement pas. C'est un marché de niche pour essentiellement les professionnels. Voilà, c'est des marchés très particuliers, là où je suis en Vendée. Il y a des gens qui l'utilisent pour les bêtes, qui l'utilisent pour le bois, pour les transports, etc. Mais pas si intéressant que ça. Donc, vraiment, la marque peut être, à mon sens, peut-être sauvée par la pire, mais bon, la pire va pas arriver avant 2 ans, et j'ai peur, malheureusement, que le Fisker fasse finalement un flop total, et qu'ils aient pas le temps même de sortir la pire, et que ça va être de toute façon soldé avant. Donc voilà, pour finir, clairement, pour moi, le seul moment qui peut être intéressant peut-être avec ce véhicule, c'est si c'est soldé. 6 000 de moins, 8 000 de moins sur l'autre finition, et l'autre finition prend 1 000 euros. C'est clairement incohérent, c'est clairement n'importe quoi. Et dis-moi ce que t'en penses, mais voilà. Allez, sur ce, bonne journée, et puis bonnes vacances pour ceux qui le sont. Ciao.